cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu particulière. Ça fait un moment déjà que je ne vous ai pas pris comme ceci. Avec cet angle-là, je n'ai pas fait de vidéo, bout de vie, blabla, etc. depuis un petit moment. Je n'en ai pas le temps. Comme j'avais dit, je voulais reprendre le sport, ce que j'ai fait. Et donc, j'ai privilégié le sport à des vidéos face cam, pardon. Voilà. Donc dernièrement, vous avez eu la vidéo, je crois qu'elle est déjà sortie, je vous le présente. Vous avez aussi la vidéo des cartes étapes. Et je voulais vous dire que je voulais faire une boîte de naissance, une nouvelle boîte de naissance. Je voulais un petit peu, alors je vais tester, je vous en parle là, on verra ce que ça donne. Cette boîte-là, donc à voir si j'y arrive dans un format A4 avec un couvercle comme ceci ajouré, enfin ajouré sans être ajouré. Je voulais prendre ce que j'avais refait ici, enfin ce que j'avais fait ici, c'était un album tunnel. Donc je pense que la vidéo est toujours sur YouTube, hein, donc éventuellement je vous mettrai, je crois que j'avais même fait un tuto, vous voyez ce tunnel là, et j'aimerais reprendre un peu ceci pour le couvercle. Alors il me semble que quelqu'un avait partagé, alors si je me trompe pas c'est Nadia, alors si je me trompe je suis désolée, qui avait fait une boîte naissance avec un couvercle dans ce style-là. Alors, je veux surtout pas aller voir le tuto s'il y en a un, parce que je ne veux absolument pas m'en inspirer, je veux faire le mien. Et moi, je pense faire, alors si je le fais, je vais pas faire un cercle, soit des nuages, parce que c'est pour la naissance, je trouve que c'est tout doux, ou alors un losange ou un ovale. Donc, avec des fichiers de découpe, je vais essayer de le faire. Si j'y arrive pas, je ferai en cercle. Mais bon, que ce soit en cercle ou une autre forme, la technique restera la même. Donc, il faut que je fasse ceci. Et ce sera donc probablement une boîte en papier. Et je conseillerais, bien sûr, pour tout ce qui est boîte, du 300 grammes minimum. Plus les papiers qui viennent dessus en 200-250 grammes, elle sera suffisamment solide. Alors, je ne sais pas encore, parce que, voilà, c'est que celui-là, il est grand. Il est assez grand. Et si je mets ceci au fond, ou alors les boîtes au fond, l'album par-dessus, ça fait un peu beaucoup. Je pense que je le ferai à part. Une boîte de naissance avec toutes les petites boîtes dedans, et ceci à part. Parce que je pense que ça fera trop si je fais en papier. Voilà. Et puis, je voulais vous dire, c'est surtout aussi pour ça que je vous ai pris aujourd'hui, je recherche une personne pour créer une invitée, faire une invitée créative. Donc, il y a des petites conditions à avoir. Bien sûr, il faut avoir une imprimante, il faut avoir un ordinateur de manière à pouvoir télécharger et imprimer le ou les kits que je proposerai. Il y a des conditions et je ne reviendrai pas sur ces conditions. Même s'il n'y a personne qui pourra convenir, ce n'est pas grave, mais j'espère quand même qu'il y aura du monde. Je demande que la personne ait les réseaux sociaux. Donc, YouTube, Instagram, alors l'un ou l'autre, s'il y a les deux, c'est tip top, mais s'il y en a qu'un plutôt que l'autre, c'est parfait. Facebook aussi, mais je privilégie Instagram et YouTube, quoique, non, allez, un des trois au minimum, qui réalise donc des créations, pas uniquement des cartes. Quand je dis création, même si c'est réaliser des créations à partir de mes fichiers de découpe, c'est très bien aussi parce que ça met en avant les fichiers de découpe. Par contre, dans ce cas-là, il faudra utiliser bien sûr mes collections digitales, étant donné que c'est pour ma DT. Voilà. Alors c'est vrai que dans le scrap, on dit DT, Design Team. Dans le digital, on dit Creative Team, CT. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne créez pas les designs, vous faites des créations et pas du design. Donc, je ne sais pas pourquoi on dit DT pour le scrap. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Moi, je recherche pour le moment une invitée créative, ce qui va me permettre de me dégager du temps pour pouvoir faire des créations. Là, j'en ai plusieurs déjà, plusieurs kits en cours. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas le temps. J'ai plein d'idées, j'ai tout noté. Mais là, j'ai déjà noté plus que pour un an. Pour vous dire hein, tout ce qui est possible de faire. J'achète beaucoup d'illustrations parce que je craque sur des illustrations, puis au final, j'ai pas le temps de les utiliser. Donc là, j'aimerais vraiment utiliser ce que j'ai déjà acheté. Et j'ai un DDE plein. Donc voilà, donc pour la Design Team,
pour l'invité créative. On va commencer par une invitée créative d'1 mois. Je demande 2 publications minimum par mois, donc pour le mois en cours. 2 publications minimum, pas uniquement des cartes. Elle peut utiliser les fichiers de découpe. Bien sûr, tout ceci, elle recevra gratuitement. Donc, il lui faut une imprimante. Les fichiers découpe, bon, si elle a une machine de découpe, c'est l'idéal. Sinon, de toute façon, il y a les PDF, c'est à voir. Hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est pas une obligation. C'est un plus pour la personne parce que c'est un gain de temps non négligeable. Les réseaux sociaux, alors c'est Facebook, Instagram, YouTube, au minimum 1. Et il faut m'envoyer un des réseaux sociaux ou tous les réseaux sociaux par mail. Alors, soit vous me contactez par mail à florjuscrap974@laposte.net. Donc, je vais remettre sur l'écran, mais de toute façon, dans la barre de description sous la vidéo, il y a toutes les indications. D'ailleurs, à chaque fois, on me demande quelle imprimante j'utilise, quel papier j'utilise. Mais tout ça, c'est écrit dans la barre de description. Et cette personne-là, c'est vrai que Facebook, ce serait bien de l'avoir parce que j'ai un groupe et j'aimerais aussi qu'elle partage sur mon propre groupe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez aussi me contacter par Messenger. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Alors, si je ne réponds pas tout de suite, c'est que des fois, il est dans les spams et je ne le vois pas. Voilà. Alors, soit par Messenger, soit par Instagram, en message privé, soit par mail. Il n'y a pas de souci. Et si vous voulez mettre sous cette vidéo comme quoi vous m'avez contacté, vous mettez le réseau social sur lequel vous m'avez contacté. Au moins, si j'ai pas vu, je pourrais voir. Parce qu'on ne sait jamais. Hein, je suis pas non-stop sur les réseaux sociaux. Je suis sur mon ordinateur. Mon ordinateur est allumé toute la journée parce que c'est mon outil de travail. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc ça va être une vidéo très très courte, pas très. Voilà, il n'y a pas grand chose à vous dire. Hein, je suis dans les fichiers en ce moment. Là, je suis en train de faire un kit parce qu'il y a des personnes qui préfèrent créer leur album et pas avoir des fiches toutes faites comme ici. Donc il y a des fiches déjà toutes faites écrites, mais il y a des personnes qui aimeraient avoir par exemple des papiers illustrés avec des petits oursons. Et des étiquettes éventuellement, et puis comme ça elles peuvent créer un album, pas spécialement un livre de naissance, et ça pourrait leur permettre de créer leur propre livre de naissance, parce qu'après elles peuvent écrire aussi à la main, elles peuvent écrire aussi avec la machine, parce que moi personnellement j'aime pas mon écriture, donc j'écris soit à la machine, soit j'imprime, donc voilà, c'est possible. Donc là je vais faire, comme je vous ai dit, essayez de voir. Alors, j'ai hésité avec une forme maison, une boîte avec un couvercle, avec cet effet-là. Je ne sais pas si on appelle ça un tunnel. Voilà, des étages superposés. Donc, je vais m'atteler à faire ceci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez l'idée. Et j'espère aussi avoir des candidatures pour l'invité créative. Je vous dis à bientôt. Bye bye.